Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous reparler de ma licence administration économique et sociale AES. Parce que comme vous devez peut-être le savoir, je vous ai déjà fait une vidéo sur cette licence où j'essayais vraiment d'être très objective et vraiment de vous dire qu'est-ce que c'est cette licence, en quoi ça consiste, les matières, le rythme, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en petit i. Et en fait, à la suite de cette vidéo, j'ai reçu énormément de questions, que ça soit en commentaire ou sur Instagram. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être bien que je vous fasse une autre vidéo où je réponde en fait à toutes vos questions qui sont les plus revenues. Je sais qu'il y a peu d'informations, que c'est difficile de trouver des vraies informations d'étudiants qui sont dans cette licence, donc je me suis dit qu'il faut absolument que je vous vienne en aide. Moi j'aurais bien voulu trouver des vidéos sur cette licence, malheureusement il y en a assez peu. Donc je me suis dit c'est parti, il faut absolument que je fasse cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on aura des questions surtout pour la licence AES, mais aussi sur la fac. Et vous verrez, il y a quelques questions qui peuvent en fait très bien s'adapter à d'autres licences, vous inquiétez vraiment pas. Alors déjà, la question qui est la plus revenue vraiment, c'est les maths. Le niveau en mathématiques, comme quoi vous n'aviez plus fait de maths depuis le collège, depuis la seconde, ou autrement que vous n'étiez pas très fort, et donc est-ce que ça va vraiment poser problème? Comment s'en sortir? Est-ce que ça peut vraiment être une raison pour laquelle vous ne choisissez pas la licence? Eh bien, je vais vous répondre. Je vous l'avais déjà dit un petit peu dans la vidéo, mais je vais vraiment réinsister dessus. Le niveau en mathématiques est faible, réellement. Il est niveau collège ou lycée, selon ce qu'on voit, sachant qu'on a des mathématiques qu'au premier semestre et ce niveau est vraiment assez faible et en plus on revoit réellement toutes les méthodes, donc même si vous n'avez jamais vu ce que le prof est en train d'expliquer, on va vraiment repartir vraiment à zéro et tout réexpliquer, tout revoir. En plus, la manière de faire, la manière d'appréhender cela sera complètement différente. Vous verrez que au lycée et au collège, où il fallait apprendre des formules, où c'était quand même pas mal de par cœur, où il fallait là t'as ça, donc il faut faire ça, etc. Là ça sera vraiment de la compréhension, vous ne serez même pas obligé d'utiliser les vraies formules, du moment que vous compreniez comment faire et avoir le résultat, c'est vraiment le plus important. Donc vraiment ne vous en faites pas par rapport à ça. Ensuite, toujours en lien avec les mathématiques, on m'a demandé, à part vraiment la matière mathématique, est-ce qu'on a d'autres maths, en première année en tout cas de licence d'administration économique et sociale, puisque moi j'ai fait que la première année, enfin je suis en train de la finir d'ailleurs. Alors comme je vous disais, au premier semestre nous avons la matière mathématique où nous faisons du coup des maths, on fait surtout en fait tout ce qui est fonctions, toutes les différentes fonctions, on voit ça. Au premier semestre, il me semble que c'est tout ce qu'on fait en mathématiques. Ensuite, au semestre 2, nous n'avons plus et vous n'aurez plus la matière mathématique tout au long de la licence, c'est fini. Par contre, c'est remplacé par des statistiques. Les statistiques, c'est une forme de mathématiques, mais c'est vraiment plus pointu, vraiment sur les stats. Alors, comment vous expliquer? Alors j'allais dire des probabilités, non, c'est encore différent. C'est avec des pourcentages en fait, je sais pas trop comment vous expliquer. Regardez sur internet si vous voulez vraiment savoir ce que c'est les statistiques. Moi personnellement, je trouve ça pas super dur. On a fait aussi des statistiques normalement au lycée et si vous en avez jamais fait, encore une fois, on réappréhende tout en fait. Donc vraiment, vous inquiétez pas par rapport à ça. Par contre, au semestre 2, nous faisons aussi de la microéconomie. Et donc là, surtout en TD, nous faisons pas mal de maths en fait. Des maths par rapport à la microéconomie, des formules. Donc c'est là, je trouve, qui est un petit peu le plus compliqué en fait. C'est pas tellement la matière mathématique ou statistique, c'est plutôt les matières plutôt économiques où on se sert des maths parce que là, on explique beaucoup moins les formules parce que nous sommes quand même pas dans une matière mathématique, nous sommes dans l'économie. Donc on explique moins, donc c'est un peu plus à nous de chercher par nous-mêmes. Après, c'est souvent des fonctions qu'on a vues au semestre 1 de mathématiques, donc c'est vraiment important de bien comprendre justement les maths au semestre 1 pour pouvoir nous aider après. Et après, c'est vrai que c'est ça, je dirais, le plus compliqué, mais c'est totalement faisable, ne vous inquiétez vraiment pas. Vous pouvez en plus poser des questions en TD et souvent les profs sont là pour vous. Comme je vous dis, on vient vraiment d'horizons totalement différents. Il y en a, ils ont plus fait de maths depuis 5 ans, d'autres, ils en ont fait jusqu'à là. Enfin, il y a vraiment plein de profils différents, donc vous inquiétez pas, vous serez pas complètement perdu. Faut juste un petit peu bosser, mais ça le fait. Ensuite, on m'a demandé s'il était possible de prendre une LV2 ou une LV3. Alors bien évidemment que oui, je pense que d'ailleurs c'est dans toutes les licences comme ça, où vous avez possibilité donc en option de prendre une deuxième voire une troisième langue. En fait vous avez une LV1 où vous êtes obligé de prendre, donc soit c'est anglais, soit c'est allemand, je sais pas trop, après ça dépend des licences et des facs, ce qu'il y a comme possibilité.
Et après, vous pouvez totalement prendre une LV2 ou une LV3. Donc pareil, vous avez toute une liste de langues. Souvent, vous en avez quand même pas mal, donc renseignez-vous là-dessus. Par contre, vous ne pouvez pas le faire en cours d'année. C'est-à-dire que vous devez le faire en début d'année, au mois de septembre, quand vous allez en fait choisir le créneau de vos TD, tout ça, tout ça. Vous devez aussi choisir si vous prenez une langue et quelle langue ça sera. Vous ne pourrez pas en fait faire au cours de l'année. Après, ça sera que à l'année prochaine. Vous pouvez pas faire entre les 2 semestres, je ne crois pas que ça soit possible. Après, il y a toujours des exceptions si vraiment vous arrivez à justifier cela, mais normalement, c'est au mois de septembre qu'il faut le faire par contre. Et donc, ça sera vraiment comme des options, c'est-à-dire que si vous avez plus de 10, ça comptera, mais autrement, ça ne comptera pas. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, vous êtes obligé d'aller à ces cours une fois que vous êtes inscrit, puisque ce sont des TD, donc ils font l'appel en fait, et si vous n'êtes pas là, au bout de 3 absences injustifiées, vous avez 0 en fait dans cette matière, et vous pouvez perdre vos bourses si jamais vous êtes boursier. Donc c'est par contre un engagement qu'il faut faire sur toute l'année pour le coup. Ensuite, alors là je vais rester vraiment sur la licence et après je vais parler des licences en général pour les questions qui peuvent y référer, et ensuite je vais parler de la fac, comme ça sera plus facile. Donc ensuite j'ai eu pas mal de questions aussi pour savoir est-ce qu'il y avait beaucoup d'oral ou beaucoup d'expressions écrites. Je me rappelle il y avait quelqu'un qui m'avait parlé, qui m'avait dit qu'il venait de STMG, donc vous avez peu d'expressions écrites, et donc est-ce que ça serait vraiment dérangeant? En ce qui concerne les oraux, moi j'en ai eu qu'un dans toute mon année, c'est en anglais. Parce que c'est vrai que c'est une langue, donc c'est important, je trouve, de faire des expressions orales. Bien évidemment, c'est une langue vivante. Après, pour le reste, j'ai fait aucun oral. Après, c'est vrai que la situation était assez compliquée en ce moment avec le Covid, donc c'est vrai qu'on était une bonne partie en distanciel, mais on pouvait quand même les faire en visio, c'est ce qui s'est passé pour l'anglais. Mais on n'en a fait aucun, et d'ailleurs, ce n'était pas prévu même les autres années, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fac, on est extrêmement nombreux. Vous avez des grosses promos. Nous, à la fac de Rennes, en licence AES, nous sommes à peu près, je crois, 400, il me semble. Donc déjà en CM, forcément, c'est impossible. Ça serait au pire en TD, où on est souvent 30-40, mais ça fait quand même beaucoup. Si jamais vous en aurez, ça serait plutôt des travaux de groupe, du coup, pour que ça aille quand même plus vite. Et vraiment, c'est très très rare. Quand vous êtes plutôt une petite promo, ça peut arriver, mais c'est tout. Ou autrement dans les langues, mais vraiment, c'est très très petit. C'est beaucoup plus les expressions écrites. Justement, pour les personnes qui craignent un peu cela, souvent c'est des dissertations ou des argumentations, donc c'est des dissertations mais en plus petit. Et autrement c'est des répondre à des questions assez basiques ou voilà. Tout simplement, donc ça tourne vraiment autour de cela. Si vous n'en avez jamais fait, c'est vrai qu'au début ça va peut-être vous paraître compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le prof à chaque fois réexplique la méthodologie et ce qu'il attend de vous. Donc ça c'est bien parce que du coup vous n'avez pas de retard. Vous dites pas est-ce que je dois mettre ça, est-ce que je dois pas mettre ça, puisqu'il vous le dit concrètement. Et vous pouvez bien sûr poser des questions. Et ensuite après c'est vraiment de l'entraînement, hein. Vous vous entraînez une fois par semaine si vous voulez. Vous pouvez rendre aussi au prof, souvent il aime bien. Ça vous permet de voir un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Mais franchement, je trouve pas que ça soit vraiment un gros problème parce que, comme je vous dis, c'est vraiment avec de l'entraînement que vous y arrivez. Et en plus, souvent, les personnes qui ont fait beaucoup d'expressions écrites, c'est souvent en général qui n'ont du coup pas eu ces matières-là en général. Et donc, en fait, savoir faire une dissertation, c'est bien, mais en fait, il faut vraiment s'adapter selon la matière et selon les exigences des profs. Donc vraiment, ne vous faites pas de soucis, il faudra peut-être un peu plus s'entraîner, mais vous verrez, ça viendra quand même assez facilement. Vous pourrez en avoir en TD, mais aussi en CM, surtout en CM, des expressions écrites, mais vous pourrez poser des questions, soit au prof de CM, ou surtout au prof de TD qui est vraiment là pour répondre à vos questions et s'entraîner d'ailleurs avec vous. J'ai encore eu des questions d'ailleurs si vous veniez d'STMG, d'ST2S, de L, etc. Est-ce que vous pourriez accéder à cette licence? Donc je vous en avais un petit peu parlé, mais j'ai eu encore des questions, donc je veux revenir dessus. Alors bien évidemment que oui, vous pouvez vraiment venir de n'importe où. Clairement, il n'y a pas beaucoup de critères. Alors de toute façon, les critères pour être pris, hein, c'est écrit sur Parcoursup, je vous laisserai aller checker ça. Mais vraiment, il n'y a pas de filière qui est bannie, très clairement. Chaque filière, en fait, a des avantages pour cette licence, mais aussi des inconvénients. Par exemple, STMG, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo, vous avez vu à peu près toutes les bases de toutes les matières qu'on verra cette année-là. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage, contrairement par exemple aux ES, qui n'ont fait que à part l'économie et la sociologie, aucune autre matière en commun, et aussi des maths. Par contre, vous serez un peu pénalisé par rapport aux expressions écrites, mais du coup, ça compensera les ES qui auront peut-être plus de difficultés sur autre chose. Alors, on voit que les filières les plus représentées, c'est les
les ES et les STMG, ça c'est vrai. Mais vous pouvez très bien arriver d'autre part, d'autres horizons et réussir aussi en fait. Il faut juste en donner les moyens, il n'y a vraiment pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et surtout si vous êtes sélectionné sur Parcoursup, c'est que vous pouvez, vous avez les capacités. Ensuite j'ai eu une question alors qui peut un peu plus s'étendre à toutes les licences. C'était des conseils pour réussir. Donc ici c'est la licence AES mais ça peut vraiment se faire à peu près à toutes les licences. Alors ça sera vraiment des conseils basiques que je vais vous donner parce que déjà c'est pas une vidéo qui est dédiée à ça. Si d'ailleurs vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo où vraiment je vous donne vraiment pas mal de conseils, où j'explique vraiment, dites-moi, là je serai assez brève et assez concise. C'est déjà travailler tout au long de l'année, c'est très important et ça, peu importe dans quelle licence vous êtes, c'est important. Sachez que les profs vont pas venir vous dire « Ah, faudrait peut-être que tu apprennes ça, faudrait peut-être que tu fasses ça ». Clairement pas du tout, on est à la fac, on a une grosse autonomie, on a peu d'heures à la fac, mais ça veut dire qu'il faut beaucoup travailler de son côté, donc vraiment c'est important. Vraiment il y a une régularité, que vous dites pas « Ah, j'ai un trou, trop bien, je vais pouvoir sortir ». Non, j'ai un trou, je vais pouvoir travailler du coup. Et vraiment si vous faites ça tout au long de l'année, en fait au moment des partiels, certes, vous serez peut-être un peu plus, vous travaillerez plus forcément, mais vous ne serez pas submergé parce que vous aurez travaillé toute l'année. Donc vraiment, c'est très important, c'est le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, c'est de connaître sa façon de travailler. Donc c'est-à-dire si on est plutôt visuel, si on a besoin plutôt de parler, de faire des gestes, si on est plutôt auditif. Vraiment savoir ça, donc des fois on le sait déjà avant d'arriver à la fac, donc c'est parfait, vous allez pouvoir appliquer cela. Autrement, vraiment chercher cela, encore une fois je vais pas trop m'étendre, mais c'est très important que vous sachiez comment vous travaillez, sous quelles conditions, si c'est plutôt avec des gens, tout seul, c'est chez vous, plutôt à la BU, etc. Tester plusieurs choses, c'est vraiment très important aussi pour être efficace et bien travailler. Et enfin, la dernière question qui m'est le plus revenue, c'est les différences qu'on peut trouver entre la fac et le lycée. Je sais que ça peut un peu vous inquiéter parce que à chaque fois on dit il faut être hyper autonome, on est vraiment lâché comme ça. Bon, c'est un peu vrai aussi, mais vraiment rassurez-vous. Encore une fois, je pense vous faire une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Des choses des fois assez logiques, mais d'autres qu'en fait j'ai découvert en allant à la fac, donc je me dis que ça peut peut-être être sympa que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-moi. Là, si je dois répondre à la question, vraiment les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment déjà par rapport aux cours où vous avez des CM, des TD, donc c'est vraiment différent du lycée, hein, puisque là vous avez des CM où vous êtes dans un amphi et c'est que prise de notes, et vous avez des TD où c'est un peu plus comme en classe au lycée, où vraiment vous avez une relation avec le prof, vous vous entraînez, où vous pouvez poser des questions, etc. Et la deuxième chose, c'est quand même l'autonomie. Vous avez vraiment très peu d'heures, surtout en fac AES, vous avez très peu d'heures. Moi je sais que j'avais je crois 18 heures à peu près, ça tourne autour de 18, 20, 22 heures, ça dépend des facs et des options bien évidemment que vous choisissez. Mais c'est quand même très peu par rapport au lycée où je crois qu'on tourne plutôt autour des 30 heures. Mais du coup, vraiment, gardez à l'esprit qu'il faut travailler dans les heures où vous ne travaillez pas à la fac. Bien évidemment, il y a des moments où vous devez prendre une pause, mais essayez vraiment de vous construire une vraie journée, de ne pas faire que de sortir dès que vous avez fini votre cours. Vraiment, l'autonomie, l'organisation seront les clés de votre réussite. Bon, et bien écoutez, je crois que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Si vous en avez toujours, encore une fois, que ça soit sur la licence AES ou sur la fac en général, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et puis autrement, on se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.